Alors, Ça va. ça va. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Bah, plein de choses, hein. Tu veux pas de quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse ces temps-ci? Peut-être la situation économique actuelle dans laquelle est plongée la France. Ah, Parce que c'est vrai que toi tu connais bien la politique. bah, la situation économique, c'est le même système, hein. C'est un système où c'est les banques privées qui créent la monnaie par le crédit. Et le remboursement, c'est la destruction de cette monnaie. Donc il faut chaque fois des nouveaux crédits. Donc si en fait les gens remboursaient la monnaie sans faire de nouveaux crédits, il n'y aurait plus de monnaie. C'est un peu ce qui s'est passé en 1929, il y a eu une crise de confiance, les gens devaient toujours rembourser, mais il y avait moins de nouveaux crédits qui se faisaient. Donc la masse monétaire a diminué. Il en manquait un tiers pour faire l'économie, l'activité économique courante. Ouais, tu veux dire qu'en fait la création de la monnaie c'est la création de la dette. Oui, exactement. L'endettement alors. Ouais. Et si on détruit l'endettement, il n'y a plus de monnaie dans le système de création monétaire par le crédit. Ouais. Donc c'est là où on se moque un peu de nous, parce que si l'État n'est pas endetté, il faut que d'autres soient endettés. Et l'endettement du privé, ça coûte plus cher que l'endettement du public parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Après, il y a une alternative. C'est Irving Fisher, qui était un économiste renommé dans les années 20. Il a été complètement surpris par la crise de 29. Il s'est demandé ce qui s'est passé. Il a compris que c'était cette histoire de création monétaire par le crédit et de remboursement qui détruit la monnaie, qui faisait que c'était instable. Et il a proposé à partir de là la monnaie pleine. C'est-à-dire que ce serait d'interdire aux banquiers de créer la monnaie par le crédit. Il y aurait juste une quantité monétaire qui serait en circulation, créée par l'État, par exemple, mais en fonction de l'activité économique. Voilà, on a besoin de ça comme monnaie. Bon, c'est la monnaie qui est créée. Les banquiers, si on dépose l'argent chez eux, ils sont comme des garde-meubles. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Si vous déposez de la monnaie dans votre banque, en fait, c'est comme si vous lui faites un prêt. Elle peut pas cet argent, parce qu'elle-même, elle le prête. Et elle peut jouer l'argent. Donc, en fait, voilà, normalement, sur les comptes courants, notre monnaie devrait rester notre monnaie. Si vous laissez des choses dans un coffre, dans une banque ou dans un garde-meuble, c'est à vous, même s'il fait faillite. Vous récupérez ce qu'il y a dans le coffre ou dans le garde-meuble. C'est pas le cas dans les comptes bancaires avec le système actuel. Donc ils proposent la monnaie pleine. La monnaie, donc, elle est fixe. Et les banquiers n'auraient le droit que de faire de la location de monnaie sur les comptes d'épargne, avec plus ou moins de risques et en fonction de risque, plus ou moins de taux d'intérêt. Ce seraient des comptes disjoints, où là on peut risquer de la monnaie. Et on retirait aux banquiers le droit de créer la monnaie par le crédit. Parce que ce droit de créer la monnaie par le crédit, déjà, ça veut dire qu'ils s'orientent vers la monnaie. C'est un pouvoir énorme. Tu vois, on se met peut-être en retrait parce que c'est vrai que... C'est un pouvoir énorme. C'est un pouvoir que les banquiers se sont appropriés à la Renaissance, en fait. C'est-à-dire que les banquiers, ils gardaient l'or. Donc c'était par sécurité. Et puis ils se sont dit, plutôt que de transporter l'or dans les diligences, c'est hyper dangereux, on peut se faire attaquer dans les forêts, etc. On laisse l'or dans la banque, et ce qu'on va transporter, c'est du papier qui représente la monnaie. Mais à partir de ça, comme c'était de la monnaie papier, les banquiers, ils ont compris le pouvoir qu'ils avaient. C'est de créer plus de monnaie que ce qu'ils avaient dans les coffres. Et c'est là où a commencé leur pouvoir énorme. C'est le fait de créer de la monnaie papier et en fait d'être ce que Maurice Allais appelle des faux monnaires légaux. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire en fait les révolutions. C'est vrai que parfois, quand il y a des euros, tu as l'impression d'avoir de la fausse monnaie, parfois psychologiquement, tu vois. C'est vrai que psychologiquement, je pense à ça. La monnaie, elle a plus des talons. Elle n'a pas des talons. Avant, il y avait l'or. Il y avait l'or, mais en fait, c'est même pas vrai parce que quand il y avait même Bretton Woods là, avec les talons, c'est-à-dire que c'était 35 $ l'once d'or, de 44 jusqu'à 71. Mais en fait, il y avait trop de dollars par rapport à la quantité d'or. Mais c'est vrai que tu avais le droit quand même d'aller à la banque et échanger ton billet contre la quantité équivalente d'or. Tu avais le droit, mais oui, mais si les gens le faisaient, ça se cassait la c'était figure. pas possible parce qu'il y avait vraiment trop de création monétaire par rapport à l'or. Après, moi, je suis pour un système monétaire où en fait les talons ce serait pas l'or, mais ce serait le travail. C'est-à-dire que la base de la quantité monétaire, ce serait en gros 1 heure de travail. Et donc, en fait, on calculerait le prix du travail à partir de la pénibilité du travail, l'espérance de vie, etc. Mais la base, c'est en gros 1 heure de travail. Ça me fait penser aux prisonniers parce que tu as aussi les unités de travail dans le prisonnier. Et l'unité de travail d'un docteur serait l'unité de travail d'un ouvrier? Ah bah pour moi, non.
C'est-à-dire que le travail le plus pénible, par exemple, je vais vous donner un exemple de l'heure de travail qui rapportait le plus, ce serait par exemple liquidateur à Tchernobyl. Parce qu'une heure de travail, ça fait perdre 30 ans d'espérance de vie. Donc quand on parle de limiter les salaires d'une échelle de 4 fois ou... Et le gars qui, disons, sur le goudron, utilise le marteau-piqueur, respire ça, il aurait un salaire supérieur à celui d'un chirurgien. Pour moi, oui. Mais après, il faut pondérer par rapport à d'autres choses. Par exemple, le chirurgien, il a une responsabilité. Et aussi, il a fait 10 ans d'études. Alors, les 10 ans d'études, pour moi, ça se règle de façon facile, c'est un travail de 10 ans d'études. Comment on a besoin de chirurgien? On fait des concours. À partir de ce moment-là, les gens qui font des études, ils sont payés parce que c'est un travail. Toi qui font vraiment leurs études, ils sont contrôlés quand ils font leurs études, ils sont rémunérés. Voilà. Il y a des concours d'entrée, on sait que voilà, dans 10 ans, on a besoin de tant de chirurgiens, il y a tant de places pour faire les études, on prend les meilleurs, ils sont rémunérés. Ce qui est sûr, c'est que ce serait quand même plus sain. Et qui aurait en charge la gestion de cette monnaie? Erwin Fischer disait que c'était une commission monétaire qui calcule juste, c'est juste des règles en fait, qui calcule juste quelle est l'activité monétaire dont on a besoin. Hein, les échanges, tout ça, on sait que voilà, telle année, on a eu besoin de telle quantité monétaire pour faire les échanges. L'année suivante, peut-être que il y a une tendance où ça se développe, donc il faut plus de monnaie. Au contraire, les échanges marchands diminuent, il y aurait besoin de moins de monnaie. C'est possible, hein, parce que nous, on calcule avec le PIB. Et justement, ce système de création monétaire avec les intérêts fait qu'il faut chaque fois plus de PIB, parce que comme la monnaie elle est créée avec des intérêts, pour la rembourser, il faut des intérêts en plus. Donc il faut chaque fois plus de monnaie. D'où l'inflation depuis de nombreuses années. Aussi. Là, par exemple, tout à l'heure, j'étais devant une photocopieuse où je voyais 20 centimes la photocopie noir et blanc. Et quand j'étais jeune, moi, c'était 25 centimes de francs. Donc, tu vois l'inflation qu'il y a eu en 20 ans. Ça fait 6 fois. Donc, ça veut dire que l'or, l'argent plutôt, se dévalue. Et ça existait même à l'époque des héros, cette carte de valeur de l'argent, quoi. Et donc cet argent serait une monnaie locale ou serait une monnaie d'échange avec d'autres pays? Pour moi le but, c'est que ce soit une monnaie comme elle repose sur le travail des humains, la même valeur son heure de travail. Donc pour moi, c'est dans le sens d'un étalon monétaire qui soit planétaire. Et si on n'a plus besoin d'humains pour travailler? Comment? Et si un jour on n'a plus besoin d'humains pour travailler parce que l'être humain est remplacé par l'intelligence artificielle et par des robots? Là où il y a des robots, où il n'y a pas de travail, on rémunère par les robots. On rémunère que des humains à la fin. Le Hamon avait proposé justement de payer les robots pour encourager à ne pas remplacer l'humain par le robot. Ce serait de taxer les robots. C'est-à-dire que le problème des robots, c'est qu'ils appartiennent à quelqu'un, ces robots. Donc effectivement, quelqu'un qui remplace des travailleurs par des robots, mais qui lui garde les revenus, ça va faire des gens, quelques personnes hyper riches avec plein de pauvres autour. Donc après, c'est la taxation des revenus du capital. Parce que là, pour moi, c'est les revenus du capital qui doivent être énormément taxés. Parce que la productivité de chaque être humain a augmenté de façon astronomique depuis 2 siècles. Il y a 2 siècles, 80% de la population c'était des agriculteurs. Et là maintenant, on pourrait avoir 10% de la population qui travaillerait. On s'en rendrait à peine compte, quoi, sur la France. Notamment par exemple chez les paysans, c'est plutôt le tracteur qui va travailler, c'est des grosses surfaces. Donc déjà c'est vrai que le travail humain, disons, il faudrait diminuer peut-être le nombre d'heures. C'est vrai que c'est difficile, disons, de payer qu'en fonction du travail, quoi. C'est-à-dire disons, si tu considères qu'on paye quelqu'un en fonction du travail qu'il fournit, celui qui ne travaille pas, normalement, il ne devrait rien avoir. C'est pas tout à fait le problème, parce qu'à partir de là, une personne, pour moi, elle a un accès à des biens et des services de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que avoir accès à qu'on a besoin pour être en bonne santé, d'une nourriture saine, le logement, de quoi avoir quelques mètres carrés pour dormir de façon décente. Tout ça, pour moi, ça doit faire partie de ce qui est inconditionnel. Je suis contre le revenu monétaire inconditionnel, mais je suis pour la fourniture gratuite des biens et des services pour une vie décente. Donc voilà, je veux dire, quelle que soit la personne, elle a le droit à avoir à manger sainement. Voilà. C'est vrai que le terme minimum, je pensais au terme minimum vital, mais le terme minimum, c'est plutôt disons,
le minimum décent, quoi, on va dire plutôt alors. Ouais, pour une vie décente, le Ouais, minimum ouais. voilà. Donc pour moi, ça, c'est à tout âge qu'on doit bénéficier de ça. Et après, les revenus, ils vont aux personnes qui effectuent leur travail. Et le revenu, ce serait une sorte de plus qui permettrait Pour éventuellement moi, le revenu, c'est pour ceux qui, pour compenser un coût. C'est-à-dire que celui qui effectue un travail, c'est une contrainte. Voilà, il passe un certain temps, il se fatigue, etc. Il a des contraintes horaires, etc. Il a des risques, etc. Donc c'est une contrainte. Et la monnaie qu'on lui donne, c'est une liberté en échange. Parce qu'avec la monnaie, voilà, c'est des chiffres qui te permettent d'être libre d'acheter ce que tu veux, ce qui est autorisé à acheter en tout cas. Enfin, voilà, c'est un échange c'est une liberté contre une contrainte. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les personnes sont obligées de travailler pour gagner leur vie, entre guillemets. Et souvent, il y en a pas mal qui n'arrivent pas à gagner leur vie. Et c'est vrai que dans le système que tu préconises, ce serait pas mal, quoi. Ouais, ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, pour le moment, la plus grande partie des richesses est détenue par une minorité qui vampirise les ressources. Elle se concentre. C'est-à-dire la création monétaire, elle va énormément dans les bourses, dans l'immobilier, et donc dans des revenus du capital de plus en plus. Et donc il y a tous de plus en plus grand entre les riches et les pauvres. Voilà. Et c'est vrai Voilà, que ça. Les riches, ils achètent les médias, etc. Ils influencent les gens pour dire quoi voter. Et même lorsqu'ils votent mal, on corrige leur erreur, notamment pour les accords de Schengen. Ouais, pour le traité constitutionnel. Bon, je sais plus, c'était Schengen ou Maastricht Non, c'est Maastricht en fait. Les médias ont fait en sorte que les Français ils votent à 51% pour, parce qu'il y a eu matraquage pour. Ah, Maastricht c'était oui, et c'était Schengen non alors. Et c'était traité constitutionnel. Ah ouais. Traité constitutionnel, c'était non à 55% presque. Et les Français n'étaient pas assez intelligents, donc les députés l'ont remplacé les Après Français. Le Congrès, oui, ils ont voté le traité de Lisbonne en 2008. En changeant une virgule. Ouais, en gros, c'est un peu affaibli quand même, parce que c'est plus de constitution, mais il y avait quand même l'essentiel, justement la création monétaire, l'article 104 dans Maastricht, et c'était l'article 123 du traité de Lisbonne, en fait que les États n'ont plus le droit à emprunter de la monnaie à leur banque centrale, et qu'ils doivent aller sur les marchés. Donc voilà, donc la souveraineté monétaire est transférée aux banquiers de façon officielle. Voilà. Et donc on va payer les accords de Maastricht d'ici peu, lorsque l'Europe va nous disons sanctionner la France pour sa mauvaise gestion de la politique économique. Ah oui, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est qu'en fait on doit privatiser les services publics de plus en plus pour que ça appartienne à du privé. Mais, on doit donner, disons, les services publics aux copains des copains, quoi. Voilà, mais en fait c'est vraiment pas plus économique, parce que par exemple tout ce qui est mutuel, chaque fois on doit gérer des services administratifs dans chaque mutuelle, ils font de la publicité comme ils sont en concurrence entre les uns et les autres. Donc on sait bien que les mutuelles, en fait, c'est beaucoup plus coûteux que la sécurité sociale, en frais de fonctionnement, publicitaire, etc. Ouais, parce qu'il faut qu'il y ait une rentabilité vis-à-vis des actionnaires, quoi. Il faut qu'il y ait une rentabilité, ils sont en concurrence les uns avec les autres, donc il faut que ça fasse de la pub. Il faut que chacun ait son service administratif, donc il y a moins d'économie d'échelle que quand c'est juste un seul service qui est la sécurité sociale. Ouais, ouais. Et la vocation est surtout de gagner de l'argent, parce que la sécurité sociale est censée être à l'équilibre, normalement, quoi. Voilà. Bon, en déséquilibre souvent, quoi. Ouais. C'était intéressant. Est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais évoquer? Moi je trouve ça amusant là, ce qui est en train de se passer avec le gouvernement. Personne ne veut être Premier ministre. Moi ce qui m'étonne un peu c'est les Républicains, donc Wauquiez qui dit qu'ils ne veulent pas aller dans le gouvernement, mais ils ne veulent pas non plus que ce soit Lucie Castet, là, je crois qu'elle s'appelle. Ils veulent être les faiseurs de roi mais ne pas être roi alors. Alors je me dis que dans l'année qui vient, il va y avoir vraiment des travaux pour un peu changer le code électoral ou la constitution. Donc, je vois que ça, parce que s'ils sont en train de bloquer autant, s'ils n'arrivent pas à faire une sorte de coalition, il va falloir qu'ils changent des choses du point de vue du code électoral et de la constitution pour refaire peut-être des élections dans un an, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Voilà. Après, c'est parce qu'il y a une absence de séparation entre le législatif et l'exécutif. Ce qu'on a constaté ces dernières années, quoi. Pour moi, ce serait assez simple. Moi, je suis pour un système où, en fait, déjà, les assemblées, on les tire au sort parmi les citoyens. Bon, c'est une chose, mais même si elles sont élues, on pourrait élire le gouvernement. Ouais. Là, moi, je suis pour une élection sans candidat. Voilà, vous mettez ministre de l'économie, vous mettez un nom, puis on voit quel est le nom qui arrive en premier, voilà, puis c'est lui. C'est pas comme ça. L'exécutif ne dépend plus du législatif.
Déjà, l'exécutif a un trop grand rôle législatif, enfin, il ne devrait pas en avoir du tout. Et il en a un parce que c'était la volonté de Gaulle, etc. Enfin, voilà, on a des systèmes vraiment bizarroïdes. C'est vrai que l'exécutif avait plus de pouvoir que les députés ces dernières années, quoi. Ah bah oui, oui, ils font les projets de loi. Pourtant, la légitimité du Parlement, ça y est, on est trop loin. C'est parce que ça monte, il a du mal. Ah, je crois pas, non. Là, ça veut dire accélérer, ça. C'est là où ils vont mettre des véhicules électriques là, pour rouler à 5 à l'heure. Ouais, mais pour pas faire du bruit avec. Ils n'en ont pas un Faudrait qu'ils mettent les électrique, klaxons. hein. C'est là où c'est vraiment bizarre. Ah ouais. Enfin, tout ça, c'est du spectacle, hein, parce que ils font, quel que soit le bloc, ils font la même politique. Une fois qu'ils sont au pouvoir, on a vu Tsipras en Grèce, on voit Meloni en Italie. Qui promettait qu'elle... Ils font tous de la soumission à l'Union Européenne, hein, finalement. Ouais, c'est vrai que la devise des politiques, c'est... disons, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, quoi. Ils nous écoutent, ouais. Bah, c'est marqué dans la Constitution, hein. C'est vrai, c'est l'article 27. Ah ouais? Ça, c'est dit sur une autre forme, c'est dit de la formule, c'est exactement tout mandat impératif est nul. C'est la différence entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Le mandat représentatif, eh ben, le mandataire, ben, il fait ce qu'il veut. Le mandat impératif, il est obligé de faire pourquoi il a été mandaté. Donc en fait, ce serait anticonstitutionnel de reprocher à un député de faire le contraire de son programme. Oui, mais impératif vis-à-vis de quoi au niveau de la Constitution? Tout mandat impératif. Et nul. Impératif pour celui qui a le mandat ou pour celui... va le mandater. Donc il faut pas qu'il... Donc on vote pour quelqu'un et après le gars il fait ce qu'il veut, quoi. Il est libre. C'est marqué dans la Constitution, l'article 27, oui. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Le roi il n'avait pas autant de privilèges. C'est pour ça que par exemple, pour l'exemple de Martin Vonner, quand il exclut de la République en marche, le parti ne peut pas l'exclure de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc en fait, les députés ils peuvent faire le contraire de ce pourquoi ils ont été élus, au contraire de leur parti, ils peuvent se diviser, etc. Mais en fait, ils sont maintenus sur leur rocher, quoi, sur leur siège. Ouais. Oui, c'est vrai que normalement le programme devrait engager la responsabilité de l'homme politique. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas le cas. Après, là où c'est compliqué, c'est quand quelqu'un est mandaté sur un programme, on ne sait pas sur quoi il a été élu. Si par exemple Mitterrand il avait 110 propositions, est-ce qu'il doit faire les 110? Oui, ce qu'il avait indiqué, c'était 109. Ouais. Voilà, là c'est un peu compliqué. Vous savez que Macron, son argument ça a été de dire pour les retraites, j'ai été élu, c'était dans mon programme la réforme des retraites. Donc je tiens mes promesses. Il avait indiqué réforme des retraites, c'est ça? Bah, ça y était. Mais il n'avait pas indiqué laquelle si vous voulez la réforme, la retraite à 60 ans, c'était Marine Le Pen qui fallait voter au deuxième tour. Si on prend au programme, hein, parce qu'en fait, comme je vous dis, l'article 27 fait qu'ils en font ce qu'ils veulent. Mais là, Macron, qui est un sacré pervers, un sacré manipulateur, il dit c'était dans mon programme. Mais en même temps, il y avait 70% des Français qui étaient contre. Ouais. Donc ce qui doit primer, c'est la démocratie. Alors c'est vrai qu'une fois j'avais vu quelqu'un qui protestait contre des gilets jaunes et je lui disais mais vous avez voté pour Macron? Il m'a dit oui, il était fier de lui. Je lui ai dit mais pourquoi vous avez voté pour lui? Parce que j'avais pas le choix. Parce qu'il y avait bien sûr l'extrême droite. J'ai dit mais là vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, vous n'avez pas le choix et ça vous fait pas réagir. Et le gars il était droit dans ses bottes. J'avais pas le choix, c'est normal. Oui. C'est pas normal de ne pas avoir le choix quand tu votes. Dire ça, si tu dis ça, c'est un aveu d'échec. Bah, il n'a pas le choix parce qu'il estime que c'est le pire. Voilà, quoi. Ouais, mais justement. Disons, voter parce que tu n'as pas le choix, pour moi, c'est une aberration, quoi. Ah, il a le choix, puisqu'il a le choix entre les deux. Ouais, mais il avait dit qu'il n'avait pas le choix. Il a sa préférence. C'est parce que c'est inconcevable pour lui de voter pour Le Pen, voilà. C'est comme ça, mais c'est fait exprès, hein. C'est-à-dire que... Ouais, c'est l'épouvantail qu'avait inventé le Mitterrand, quoi. Exactement. Il était à 2% et bon, maintenant, c'est le grand méchant, quoi. Mitterrand, pour justement faire avaler l'Union Européenne, le libre-échange et rester au pouvoir, il a remplacé la lutte des classes par la lutte des races. Voilà. Comment ça s'appelle la SOS Raciste, ça a été créé à l'Élysée. Avec Attali, Jean-Luc Bianco, Arlène Désir, Julien Drey. C'était eux, hein. Il en parle, Jacques Attali, dans Verbatim, son journal de l'Élysée. J'ai été chercher les pages, voilà, il le dit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient sortis avec leur slogan, avec leur mail. Ouais, ça a été créé par leurs agences de communication. Ouais. Ça me fait penser à PIF, ce graphisme, je sais pas pourquoi.
vois. Ah oui, ça ressemble. C'est vrai que je me rappelle plus qu'il y avait dans le pif, il y avait un truc qui ressemblait à ça, la main. Ouais, la main avec le gant là de. Ouais, tout à fait. Ah ouais. C'est vrai que je vois l'image, mais j'arrête pas que je le regarde sur internet. Ce qui est marrant, c'est que quand on regarde, vous pouvez trouver peut-être les vidéos sur internet de Georges Marchais quand il faisait sa campagne présidentielle en 80-81. Il disait il faut mettre un frein, un arrêt immédiat à l'immigration légale et illégale. C'était dans ses discours. Ça a déplu à certains, mais en fait, si on ne le dit pas, on dirait que c'est le discours du Front National. Si on ne dit pas. Mais c'est normal parce qu'en fait, l'immigration, c'est voulu par les capitalistes pour mettre en concurrence les travailleurs pauvres avec les moins pauvres. Pour faire baisser le coût du travail, quoi. Voilà. C'est là où l'extrême gauche peut être l'idiot utile du capitalisme avec le phénomène du non-frontiérisme. Parce que c'est dans l'Union européenne, la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. C'est ça. Donc on met en concurrence déjà n'importe l'ouvrier français avec l'ouvrier roumain qui avait. Marocain même. Voilà, même roumain à l'intérieur de l'Union C'est de européenne. quoi je parle. Voilà. C'est tout bénéf pour les capitalistes. Et donc on fait augmenter encore les revenus du capital au détriment des revenus du travail. Moi je suis pour en fait un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'on dit voilà, tel produit qui est importé, voilà une machine à laver, si elle a été fabriquée en France, elle aurait coûté tel prix. Et on la taxe de telle façon qu'elle fasse le prix qu'elle aurait fait si elle a été fabriquée en France. Et les taxes qu'on a récupérées, on les propose aux travailleurs producteurs. Mais avec un contrôle, on ne donne pas l'argent comme ça à l'État étranger sans. Mais c'est vrai qu'on n'a plus d'industrie C'est un en système France. d'écluse. Qu'est-ce qui reste comme industrie en France actuellement? Elle diminue. l'automobile, il reste pas Et grand-chose. figurez-vous, par exemple, la Suisse a un taux d'industrialisation qui est plus élevé que la France. Parce que comme ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils font du protectionnisme. Pareil pour les agriculteurs. On a vu les agriculteurs manifester en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais pas en Suisse. Pas en Suisse parce qu'ils sont plus protégés. Ils n'ont pas des agriculteurs à 350 € par mois qui se suicident en Suisse. Parce que justement, ils ont cette protection par le RIC, une souveraineté populaire, qui les protège. Ils sont tous armés en Suisse. Ils sont armés aussi, c'est-à-dire que si, ça peut être important, c'est-à-dire que. Et les Suisses, ils ont leur propre monnaie aussi. Bien sûr. Et il y avait un comparatif entre l'euro et le franc suisse. Ils ne supportent pas trop mal le franc suisse par rapport à l'euro. En plus, c'est vrai que si tu veux mettre de l'argent quelque part, mais là aussi, c'est pas en France. Ouais, mais le secret bancaire, il a sauté, non? Un peu. Un petit peu quand même. Ah ouais. Non, mais c'est à cause du RIC, tout ça, de cette souveraineté populaire que je Moi, défends. je ne suis pas au courant. Ah si, il a sauté. Ah mince, alors on avait plein de lingots d'or là-bas. Non, c'est plus bon. Ok. C'est vrai que là j'ai un peu perdu. C'est vrai que j'étais pas au courant de. Un élément perturbateur là. Ah oui. Ah, c'est les jaunes. Il me dit que C'était le secret bancaire. Ah, le secret bancaire. Ah, je crois que tu parlais du système bancaire. Je crois que c'est la banque. Ah, le secret, oui, mais c'est. Ah oui, le secret, oui, non, mais Parce qu'il y a l'extraterritorialité des lois états-uniennes qui font que même la Suisse elle est dans l'empire états-unien. Donc ils peuvent imposer des trucs parce que sinon le gars, le Suisse ou la société suisse qui travaille aux États-Unis, il risque d'avoir des gros problèmes. En fait, j'avais mal compris parce que j'ai entendu le système bancaire avait sauté en Suisse. Donc je me disais, les banques suisses. Oui, le secret, oui, ça c'est normal. Ça. Quand je me mets là, je vais pas te filmer. Oui. Je laisse Lucas. Je laisse le politicien. Comme dirait Alain Delon, c'est comme au cinéma, mise au point sur moi. Voilà, une petite référence culturelle. Donc voilà, donc le système bancaire en Suisse n'a pas sauté, rassurez-vous. Vous pouvez toujours récupérer votre argent là-bas, si vous en avez bien sûr. Tu bois de la fête? Non, il est moins près de sauter que le. Mais par contre, le secret, bon Macron, désolé pour toi. Bon, après, je pense que bon, c'est pour les petits, disons que ça a sauté. Il y a un secret bancaire pour Macron, là, la négociation qu'il a faite, le contrat entre Pfizer et Nestlé pour le lait en poudre. Ah ouais? Là où il avait gagné soi-disant des millions d'euros, et puis il y a des gens qui disent qu'il a gagné beaucoup plus sur des comptes qui ne sont pas à son nom. Ouais, je pense que ça doit rapporter beaucoup plus quand tu vends une entreprise. Quoi. Voilà, c'était sous-estimé. Il y avait un homme politique. C'était déjà énorme. Il y a un homme politique, je crois, qui avait estimé, je crois qu'il a sorti un montant de 500 millions quand tu vendais une entreprise nationale que tu l'as donnée. Quoi. Ouais. Je ne me rappelle plus qui c'était cet homme politique bon, qui est un peu disparu. Bon, après. Non, il a disparu. Mais bon, en tout cas, il est plus en course. Quoi. C'est plus le cheval gagnant. Peut-être Philippe de Villiers, je sais pas. Ouais, doit être un truc comme ça, Montebourg, un truc comme ça. Quoi. Un gars qui joue un peu le rôle du bon policier, quoi, on va dire. Bon flic. Flic ou voyou?
Voilà, oui, c'est On dirait Alain celui qui Delon. te tape sur l'épaule, qui parle gentiment, oui. Ah ouais. Oui, moi je suis le Moi, lui te tape. j'avais voté pour Montebourg là, aux primaires socialistes avant 2017 et 2022. Parce que j'aimais bien son idée de démondialisation. Voilà, je trouvais que c'était, ça allait dans le bon sens. Ben, d'ailleurs, Montebourg, il a été viré justement sous Hollande et remplacé par Macron. Parce qu'il lui, il voulait un peu appliquer le programme que prétendait Hollande. Là, mon ennemi, c'est la finance. Voilà, mais la finance, c'était un discours pour embominer le gueux que disait Hollande. Ouais, le Donc, Hollande. Montebourg, il a été viré par rapport à protester trop quoi, sur. Elle était trop honnête alors. Il y avait Alstom, ouais, il y avait, on vendait là, les turbines nucléaires aussi à la General Electric, quelque chose comme ça. Il y avait des problèmes par rapport à ça. Pour les centrales nucléaires, les turbines. On va voir les secrets industriels français. Voilà, maintenant la bonne nouvelle c'est qu'on n'a plus grand chose à vendre comme secret industriel. Voilà. On est plus léger. Peut-être la surveillance algorithmique ou des choses comme ça. Le contrôle des masses. Il reste encore ça. Quoi. Il y a encore beaucoup de choses. Hein. On a quand même des biens culturels, il y a plein de terres. Ah ouais. La fameuse Joconde, la Tour Eiffel. C'est vrai que ça il faudrait vendre aussi. Hein. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on doit continuer à lutter. Hein. Vous savez, si on n'était pas manifesté dans les rues pour le Corona Circus, ça aurait été pire. Hein, les mesures, hein. Au Canada, en Australie, c'était pire qu'en France. En Suisse, ils sont mieux tirés parce qu'il y a un référendum qui a été perdu grâce à quand même la désinformation dans les médias. Ils n'ont pas la légalité médiatique du pour et du contre. Mais au moins, il y a 40% des Suisses qui ont voté contre. Et ça c'est quelque chose, 40%. En Suisse, ils ont une grosse industrie en Suisse. En fait. Ils ont plus d'industrie proportionnellement qu'en France. Oui. Ils l'ont protégé. Bah, Plus oui. qu'en France, tu trouves Le territoire est Bah oui, je me rends compte parce qu'ils ont protectionniste. Ça, je suis pas sûr que les gens ils soient au courant. Non, bah ça, on va pas le créer sur les doigts dans les médias. Hein. De toute façon, la question est quelle Ils veulent est pas du l'industrie riz, qui hein. existe sur le territoire français. Bon, il y a encore peut-être les chantiers maritimes, enfin les chantiers. On met des noms, quoi. On met des noms sur Le les trafic de étiquettes. drogue qui rentre dans le PIB. Ah non, c'est même pas produit en France. Hein. La chimie, ça. Ouais, on importe. Ouais. Le business du trafic de drogue, ça rentre dans le PIB français. Ouais, on vend des Mais la voitures prostitution, à la limite, ça encore, ça marche encore. aussi. C'est importé. Ça. Mais après, bon, c'est pas de l'industrie, C'est des produits importés. c'est du service. Ouais, il y a les chantiers maritimes, peut-être encore. Hein. La sidérurgie, bye bye. Ça, c'est un souvenir. Ouais, les centrales nucléaires, il reste encore un peu ça. Quoi. Ah ouais, mais après, on peut les faire fermer comme en Allemagne. Ah oui, Fessenheim Les et... centrales nucléaires, c'est un peu indépendant du pétrole, c'est un peu plus indépendant des États-Unis que le pétrole. Donc ça, il y a eu des problèmes quoi. Quand il y a eu la tempête de 99, la centrale du Blayais a été inondée. On l'a cachée, c'est en Gironde. Mais avec la tempête, elle a été inondée et ça aurait été moins pire que le tsunami à Fukushima, mais ça pouvait poser des problèmes. Gwener serait proposé à Super Phoenix. Aujourd'hui, on aurait de l'électricité quasiment gratuite. Hein. Voilà. Avec Tu le peux retrait redire, de c'est la des deuxième déchets. chaîne, ça. Mais ça, Ceux qui sont Ouais. trop suivis, mais je c'est la deuxième chaîne. Alors pas ça, les mêmes c'est personnes. BFM TV, c'est News. Là, c'est news. ouais. Donc là, Ouais. je répète, je présente messieurs, dames, c'est un terroriste qu'il a. Voilà, la preuve c'est qu'il a fait un attentat. Et en plus, on a trouvé sa carte d'identité. C'est marqué.